m'appelle Corentin Charbonnier. Mon activité, je suis docteur en anthropologie, spécialisé sur le Hellfest. Mon activité qui n'est pas en lien avec le métal, c'est d'être prof dans des écoles de travail social. Et sinon, en parallèle, je fais des recherches sur le milieu métal. Alors j'ai fait le livre, le Hellfest, un pèlerinage pour Metalheads, qui a été traduit, qui est issu de ma thèse, qui a été traduit en anglais l'année dernière, dont la promotion est maintenant actuellement en cours. Je sais, ça fait tard. Et en parallèle, après avoir publié ma thèse le 1er décembre 2016, j'en ai profité pour faire une enquête statistique sur le motocultor, avant de revenir sur le Hellfest avec l'enquête Hellstat, qui a été réalisée avec l'aide assidue de l'équipe du Hell, lancée au début d'année dernière, et qui est actuellement en cours d'analyse par moi-même et par Julien Acaprout. Voilà, qui m'aide sur la partie statistique pour un gain d'efficacité, de temps et surtout de bonne entente. Et puis un bouquin collectif prévu pour octobre, on peut l'annoncer. 5 jeunes auteurs m'ont rejoint pour faire un ouvrage collectif de recherche sur le métal et que nous espérons vite finir pour pouvoir le présenter lors de la Metalhead Convention d'octobre si tout se passe bien. Voilà. Premier Hellfest, c'était vraiment 2006. Je parle même pas de l'époque Fury parce que je l'ai connu par le biais de compères et de potes à l'époque où c'était encore sur Rosé. En 2006, le Hellfest, quand on est arrivé, c'était un champ, quoi. C'était des anciennes infrastructures qui étaient à la rue, et en même temps, c'était juste énorme. Les mecs avaient réussi à s'entourer d'une multitude de bénévoles et de monter une main stage en plein milieu de la Loire-Atlantique. C'était, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et puis, une super ambiance, une super orga. Euh, c'était vraiment rock'n'roll, c'était old school, c'était un festoche avec peu de moyens. Et pourtant rudement bien ficelé et organisé, et avec des super groupes à l'affiche. Plein de copains qui jouaient, parce que de ce fait, premier festival, plein de groupes, on va dire un peu plus petits. Les scènes s'étaient occupées la moitié par des potes qu'on avait déjà croisés sur la route, des groupes de tous les départements aux alentours. Euh, et puis déjà une organisation pour venir avec les copains, parce que c'est seuls ceux qui étaient dans le milieu pouvaient connaître le Hellfest en 2006, donc seuls qui étaient vraiment des puristes de la musique métal en avaient entendu parler, et les autres passaient à côté de l'info. Euh, Ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. C'était assez magique, mais c'est pas tellement le premier Hellfest moi qui m'intéresse, c'est plutôt cette évolution. 2006, on passe une année à la route dans un petit ouais, quand même festival, mais qui rassemble des super groupes, une super affiche. 2007, on se prend une année de boue, quoi. On a gelé pendant 3 jours, les pieds dans la boue, on savait plus où aller. Et en même temps, on était là, hein. Qu'on soit clair, on était là pendant les concerts. Puis après, 2008, 2009, 2010, le changement de regard de la population locale qui nous accueille, qui comprend que ça devient enfin un festoche de gens qui aiment de la musique de bourrin, ouais, on peut le dire comme ça, mais par contre, qui a une vraie culture autour de ça. Puis une forme d'acceptation de plus en plus profonde dans le local clissonnais. Des échanges, puis de l'interrelation entre les gens, de plus en plus, des nouveaux liens, et puis un développement du site. Enfin, concrètement, la prise en compte de la parole des metalheads qui viennent, des festivaliers, le Hellfest a toujours très bien su le faire. Alors effectivement, les forums, on n'est plus à cette époque-là, mais ça a commencé par les forums, on est passé par les réseaux sociaux. Le Hellfest a toujours été à l'écoute de son public. Et c'est pour ça qu'il se développe comme ça, et que les gens sont super contents de revenir. On peut dire que ça fait Disneyland, hein, s'il y en a qui veulent vraiment en rigoler, il faut en rire. Ça répond aux attentes d'une grande part des festivaliers quand même. Puis ce qui est super intéressant, c'est de voir à quel point c'est devenu un fer de lance pour l'économie locale. Euh, Toujours les améliorations à tous les niveaux. Moi, je suis ultra fan de cette écoute et j'ai pu le vivre puisqu'en faisant les Hellstat avec l'équipe, on se rend bien compte qu'ils ont encore plein de questions pour tenter d'améliorer le confort de vie du
du festival. On pourrait peut-être parler du premier moment où on a foutu le pied sur le site en 2006 en se disant putain c'est quoi ce festival qui est en train de se monter, qui est absolument génial. On pourrait parler de 2007, waouh comment on va tenir 3 jours avec la boue. Ou l'année 2008 en se disant waouh pourquoi ils ferment le bar sur le camping, libérer l'apéro. Les groupes qu'on a pu y voir, ceux qui n'y seront plus jamais, je pense à Motorhead. Comme des petites pépites comme Wolford qu'on jouait l'année dernière, même si on avait pu les croiser ailleurs. Il y a trop d'éléments pour se dire qu'il y en a un. 2010, je dirais que c'était une grande année, puisque c'est une année où on a rencontré l'équipe Metal Mad TV, si je me plante pas. C'est pas 2009. Bon, pour moi, le moment peut-être plus personnel que j'aurais, c'est d'avoir pu présenter, il y a 2 ans maintenant, les résultats de ma thèse pendant le Hellfest, sur le site du Hellfest à l'espace VIP, après avoir fait une tournée de 3-4 jours dans les villages et villes aux alentours pour présenter ces résultats, et en présence de tous mes compères qui m'ont subi, supporté, soutenu, hébergé pendant ces 10 ans pratiquement de recherche, puisque je continue. Voilà. Je pense que c'était ça le moment le plus intéressant, c'est le moment de se dire bon bah voilà, j'ai clos la boucle, contrairement aux thèses universitaires qui souvent pour moi ne sont pas assez redonnées au public, je l'ai commencé sur ce site et je l'ai fini au même endroit. Donc pour moi, mission aboutie, finie, on est tranquille. Clairement, ce qui manque le plus dans le Hellfest, c'est que, au-delà de la musique, alors bien sûr, il y a plein de groupes que j'avais envie de voir, hein, je ne crache pas dans la soupe de l'affiche, hein, bien au contraire. Il y a plein de groupes que j'ai déjà vus, mais j'avais très très envie d'aller faire des photos de Moscou Death Brigade, parce que je sens que ça sent vraiment l'intelligence quand même sur scène. Lionheart, bon, voir ce que donnait The You, enfin voilà. J'avais envie d'aller me faire des concerts de groupes que j'avais pas encore vus, de découvrir. Mais ce qui va me manquer par-dessus tout, c'est l'ambiance. C'est le fait de revoir tous les gens qu'on voit qu'une fois dans l'année. On n'est pas tous sur les mêmes territoires, mais aller au Hellfest, c'est retrouver ses pairs. Et, quand je le dis au sens intellectuel du terme, c'est que clairement, qui que ce soit au Hellfest, on n'y va jamais seul et on va forcément retrouver des gens. Et même si tu vas seul, tu vas te faire des amis. Nous, les amis, on se les a fait dans les premières éditions, ils sont toujours là. Simon a ses amis pirates qui viennent depuis plus de 15 ans, enfin depuis le premier, mais ils venaient déjà à l'époque du Fury. Vous, les copains de chez Metal Mad TV, on est ensemble depuis plus de 10 ans maintenant sur ce festival. Les copains qui tiennent les labels, qui nous donnent les interviews, Steffi, Chelly Stonable, Pat. Je pense entre autres à Roger qui nous permet d'accéder à ces espaces presse où on peut aller vraiment aussi bosser, faire des interviews. Pour moi, se voir les copains photographes qui cette année sont en train de s'éclater les doigts sur autre chose que leur gâchette d'appareil photo, et puis bah au moins qu'on n'auront pas de problème de dos en fin d'édition. Et puis revoir les copains qui tiennent les stands. Will qui sort son bouquin, l'équipe de Crève qui sort sa collection, les copains de Hero, Diamond Dust, Serial Drummer, et j'en oublie plein, et je vais m'embarquer dans un truc, on va se enguirlander parce qu'on oublie forcément des copains quand tu vas à Hellfest. Rock Me Baby aussi, voilà, par exemple, avec qui je vais me faire engueuler sinon. Bref, il y a plein de monde qui est présent au Hellfest et qui fait de cet événement aussi un lieu où on se retrouve entre copains. Et qui participe à l'ambiance générale. Et puis bah, globalement, on va voir tous les potes de l'orga, l'équipe du shop, l'équipe du merch, l'équipe de l'Extreme Market, les barman qu'on connaît très très bien avec le temps, le Metal Social Club, parce que bah, c'est bien aussi de revoir les copains qui sont à Paris, qu'on voit pas tout le temps pendant l'année. Bref, les copains de Franche-Comté, on voit un peu de partout. En fait, on a créé aussi, au-delà du Hellfest en tant qu'un ensemble de 60 000 pécores qui écoutent du métal et qui adorent se retrouver pour écouter du métal, on a créé notre groupe de potes, notre groupe d'amis. Et au même sens qu'il y a eu des thèses qui ont été faits sur les liens entre les joueurs de World of Warcraft, moi ce qui m'a passionné, c'était les liens entre les festivaliers et la place que le Hellfest prenait. Bah ouais, mais c'est le lieu où bah, pendant ton année tu bosses, t'as ta vie, t'as pour certains la femme et les enfants, pour les autres un taf qui leur prend beaucoup de temps, des déplacements professionnels. Au Hellfest, c'est le moment de l'année où t'as posé ta semaine de vacances et tu te casses pour aller faire tes 3 jours de concert minimum avec des copains, boire des coups, avoir des activités qui, pour le reste de la société, paraîtraient complètement marginales, mais pour nous, ça a du sens. C'est nos petits rituels annuels. C'est ça qui me manque.
c'est d'observer et de participer à ces rituels annuels. Alors je suis plus un mocheur, j'ai pas le temps avec des appareils photo, mais je les respecte. Par contre, moi, mes rituels, c'est de revoir les copains qu'on voit pas le reste de l'année parce qu'on est éloigné et qu'on a nos vies. Ce qui est normal, et ce qui nous permet de nous retrouver, c'est cette passion commune autour de la musique. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre vécu, et le Hellfest, il remplit cette case, quoi. Il remplit cette case de nous fournir des groupes qu'on n'aurait pas eu le temps de voir et qu'on n'a pas le temps d'aller voir. Il nous fournit l'état d'esprit rock'n'roll avec pas de soucis, avec des gens qui sont globalement bien éduqués et pas au sens commun du terme, mais bon, voilà, il n'y a pas de problème au Hellfest. C'est hyper rare. Et puis, ça nous permet de participer à plein d'activités, d'aller rencontrer des artistes, d'aller faire des photos, d'aller se prendre une grosse claque sur un groupe, d'aller se prendre de la poussière à la Warzone, même s'il en reste de moins en moins, de profiter de l'herbe, d'aller boire du muscadet. C'est quand même vachement sympa d'aller au bar Kingdom of Muscadet. Et puis voilà. Un ensemble de pratiques sociales ritualisées dans un même lieu avec une musique qui fait partie de notre vie, avant toute chose. Et bien sûr, excusez-moi du terme, mais en famille et avec notre communauté religieuse.